Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour WWE NXT. Ça y est, c'est l'heure du débriefing, vous le savez bien. Le débriefing de NXT qui donc, on rappelle, est le dernier avant NXT in Your House. Ça veut dire que si tu te plantes là, je vais pas dire que tu te plantes au niveau de la vente du pay-per-view, mais il faut quand même le reconnaître, t'es quand même mal bu. Faut quand même le reconnaître. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce qui s'est passé là, est-ce que ça a été une révélation? Est-ce qu'on peut être ravi? Est-ce qu'on a eu envie de le regarder? Et c'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette émission. On va commencer tout de suite avec le premier match, alors que j'ai un gamin qui me hurle en essayant de trouver sa maman. Si vous le trouvez, merci de me le rappeler, parce qu'on va pas se mettre la rate dans le corps bouillon, mais à un moment donné, je pense lui mettre la rate dans son bouillon. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier match était donc l'opener, était Austin Theory, qui avait donc fait face à Oney Lorcan. Très bon opener. Honnêtement, très très bon opener. J'aurais préféré sans doute peut-être un match avec un face versus heel. Mais ils ont préféré mettre, notamment par exemple Kyle O'Reilly, ils ont préféré mettre en avant notamment Austin Theory, Oney Lorcan par rapport au fait que c'est sans doute, à part bien évidemment Carrion, qui lui est avec Scarlett, mais bon, Scarlett va pas se mettre à lutter, pas encore. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kyle, d'ailleurs, c'est plutôt bien vu ce qu'ils ont fait. Ils ont mis Austin Theory et Oney Lorcan parce qu'il y avait Johnny Gargano et Pete Dunne, donc ça faisait un certain opener. Ils ont mis également Karrion Kross et Kyle O'Reilly, on va dire de l'autre côté. Et puis il y avait Adam Cole qui était là et tout, et qui est d'ailleurs, on parlera de ce qu'il a fait à la fin, qui était plutôt bien pensé. Donc finalement, voilà, le match était très très bon. Il y avait vraiment de très très belles choses qui a été amenées. Franchement, c'était sympa et honnêtement, moi j'ai plutôt apprécié. En plus, voilà, la présence de Pete Dunne et de Johnny Gargano ne m'a absolument pas gêné. Je trouvais ça plutôt sympathique au demeurant. Ensuite, on a eu donc le segment des Legado del Fantasma, où clairement, moi j'ai trouvé que le segment était assez cool. Franchement, voir Santo Escobar passer pour un plouc, c'est assez rare pour être... C'est la première fois que ça lui arrive. Donc finalement, c'est plutôt une bonne idée. Le winner take all, il me plaît. Il me plaît, je trouve ça très bien. Et clairement, j'ai vu les 6 se tourner autour. J'ai vu que l'idée, voilà, on met les 6 autour, on met littéralement, puis ça va faire un bon match. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai tendance à me dire qu'un match à 6 avec les MSK que j'aime beaucoup, les deux dont j'ai toujours le nom, que j'arrive jamais à me souvenir, je crois que c'est Joaquin Wilde et quelque chose avec Gonzalez, je crois. Franchement, j'ai trouvé, pas Raquel Gonzalez, clairement j'ai trouvé que c'était très très bien. Santo Escobar est un excellent lutteur, bien sûr, King Cuevas. Et puis Bronson Reed, c'est peut-être pas le lutteur le plus aérien, le plus impressionnant qui soit, mais il est capable quand même de produire quelque chose et de nous offrir quand même de belles prestations. Petite mention d'ailleurs, je vais revenir tout de suite sur le troisième match, c'est ce qui s'est passé juste après. Ça peut donner des signes, et ça peut même littéralement alors, à la fois c'est un peu dommage, et à la fois c'est plutôt intéressant, parce que tu vois Isaiah Scott qui arrive avec les Heat Raw, et au final, il arrive au moment où Bronson est encore là. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait Santos qui arrive juste avant. Oui, mais vous avez vu le regard. J'ai quand même l'impression que les MSK vont se retrouver face au Heat Raw. Alors j'ai pas les noms des lutteurs. Et aïe, je me suis fait mal. Et donc, l'autre côté, j'ai tendance à me dire que Isaiah va se retrouver face à Bronson. Je peux me tromper, mais voilà, en tout cas, ce qui est ça. Et pour parler un petit peu du match qu'il a lieu avec Killian Dane, match assez cool. Franchement, match assez cool. Bon, ça vaut pas l'opener, mais c'était pas mal. Bonne prestation, très complète. C'est normal que les Heat Raw gagnent. Mais voilà, en tout cas, si on peut parler un petit peu des Heat Raw, je trouve que les Heat Raw, il y a une vraie alchimie. Je trouve qu'ils sont bien. Il faut un peu penser un petit peu, comme je l'ai toujours dit, à Grove Street de GTA San Andreas. Le côté un petit peu, même si ça, il y a quand même des belles choses. Franchement, il y a une très très bonne alchimie entre les quatre. Alors, par contre, il va falloir se demander qu'est-ce qu'elle va faire là. Alors, je vois à peu près qui c'est qui va se diriger sur quoi. Isaiah va se retourner du côté du titre nord-américain. Du côté du titre par équipe, je pense que ça sera les deux autres. Après, alors je crois que son nom c'est B-Fape, si je me souviens bien. Corrigez-moi si je me trompe. Mais pour B-Fape, j'ai quand même le sentiment que B
Elle, va falloir qu'elle aille pour le titre féminin. Est-ce que c'est le moment ou pas? D'ailleurs, elle a un physique qui ressemble beaucoup à celui de Jade Cargill, si je peux donner la comparaison. Donc voilà, pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc le segment de Ted DiBiase qui a donc enfin, on va dire, annoncé ce qu'il allait faire. C'était déjà annoncé dans la presse, donc il n'y avait pas réellement de surprise par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu, c'est au final le mélange des genres, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. C'est qu'on a d'un côté Cam Grimes qui fait riche en mode tuche, qui d'ailleurs fait son face turn, hein, ça y est, on pensait réellement. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que quand il rentre quand il rentre dans l'arena, il te dit tout simplement, il te dit ah tiens voilà de l'argent, ah pour tes ah t'as pas de parents ou un truc comme ça. Et après il joue l'enfoiré et devant il te dit mais c'est sur un ring machin, et je trouve que c'était plutôt bien fait. Je trouve que LA Knight est l'exemple de riche de base et honnêtement c'est plutôt bien fait. L'idée serait quand même de voir quand même LA Knight quand même avec cette million dollar man, mais enfin belt pardon, mais en tout cas Ted DiBiase c'était sympa et honnêtement Cameron Grimes contre Late Night, ça peut être un super match. J'adore vraiment Cameron, je trouve. Mais après, je parlerai un petit peu des pronos. D'ailleurs, il y aura une session de pronos qui va avoir lieu, qui vous sera proposée. Mais franchement, moi, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer entre les deux. Voilà. Juste après, donc on a eu les Young Grizzled Veterans entre Austin Gray, enfin August Gray et Ikemen Jiro. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, on a annoncé le match la semaine prochaine. C'était un bien meilleur match que j'avais prévu, mais bon voilà, le match était correct. Voilà, rien de bouffissime, mais c'était pas mal. On a eu ensuite avant littéralement le segment NXT Championship, le match entre Ember Moon et Dakota Kai. J'ai un bémol, c'est que Dakota Kai pourra pas continuer à faire ça toute sa vie. Il faut que Dakota se dirige concrètement vers autre chose. Voilà, il faut qu'elle arrive à... Soit elle trahit Raquel là maintenant, et elle a son match, je pense qu'elle ira au SummerSlam, ou alors il va se passer autre chose. Parce que là c'est Ember qui est choisi. On verra si Shotzi arrive. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment les choses vont se passer. Mais après, j'ai quand même le sentiment qu'on a essayé de faire un peu mollo. Alors certes, l'image que vous voyez là est assez impressionnante. C'est vrai qu'elle se prend un coup de pied dans la tronche. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a pas grand chose quand même. C'était resté relativement calme. En tout cas, aussi un dernier point aussi, c'est bien qu'Ember ait terminé le dernier spot. Je pense qu'elle a besoin de ça. Je pense que Raquel, on sait qu'elle est puissante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ember a besoin de crédibilité. Et c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à ça. Et donc, on va terminer avec le NXT Championship. Alors, NXT Championship qui mêle le chaud et le froid. Alors, il y a de très bonnes choses et il y a des choses un peu moins bonnes. Dans la globalité, on va dire la vérité, le segment est très bon. Le segment est très bon. L'idée, clairement, bon, c'est toujours du segment. Je trouve que laisser les challengers s'exprimer, le champion s'exprimer, c'est du classique. C'est toujours du classique. Mais l'idée déjà de voir Adam Cole attaquer Karrion Kross par surprise, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et juste après, aussi les gens se sont dit, mais pourquoi lui? Peut-être parce que Adam Cole est peut-être celui qui est le plus crédible au niveau de la victoire. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais il faut crédibiliser ceux qui ne pensent pas gagner. Bien sûr, sauf que là, le problème est l'inverse. Adam Cole, en fait, quand vous prenez les 5 proposés, Pete Dunne, Kyle O'Reilly, Karrion Kross, champion, pour les 4 challengers, vous prenez Johnny Gargano et Kyle O'Reilly, je sais pas si j'en ai cité un, enfin bref, il se passe que dans la liste des 3 qui ont été cités, donc Kyle O'Reilly, Johnny Gargano et Pete Dunne, Adam Cole concrètement est celui qui semble le plus crédible. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'il a été choisi. Ensuite, moi j'ai quand même 2 bémols. Pourquoi avoir mis William Regal? Alors je sais qu'il essaie un petit peu d'asseoir une certaine autorité.
Je trouve d'ailleurs que Carrion se comporte un peu comme Roman Reigns à certain point de vue. Attention à pas faire du Roman Reigns. Hein. Roman c'est Roman, Carrion c'est Carrion. Je pense que Carrion il doit apporter autre chose. Alors certes, mais voilà, certes c'est pas mal, mais voilà. Et je trouve que l'offensif avant Adam Cole, je trouve que c'est beaucoup trop chorégraphié. On a l'impression que les mecs ont choisi leur moment. C'était moins bordélique. Et ça c'est vrai que c'était quand même un petit peu dommage. Bon, comment vous dire? Malgré tout, on va quand même parler un petit peu du bilan. Bah le bilan il est très positif. D'ailleurs ça fait plaisir de voir que la WWE est décalée NXT au mardi. Parce que je peux vous garantir que si elle l'avait décalé au mercredi, bah, putain, j'aurais déprimé au moins une journée. Hein. Parce que WWE Raw était pas terrible, pour rester poli. Là, NXT, franchement, c'était un très bon show. Et dans l'optique de la vente, pour pouvoir donner envie aux superstars de la WWE d'avoir bah, j'ai envie de te dire, de pouvoir regarder justement le pay-per-view In Your House, bah, la mission est réussie en fait. Là, tu as envie de regarder In Your House. Ils se sont dit, voilà, on a un pay-per-view, il faut qu'on sorte les doigts, on va sortir les doigts. Bien sûr qu'ils ont fait attention. Ils n'ont pas non plus, vous voyez par exemple le NXT Championship, le NXT Lorcan, bah, parce qu'on ne veut pas trop blesser Gargano et Dune, le segment de Ted DiBiase, on fait très attention. Ember Moon a lutté, mais à part le coup de pied, d'ailleurs le coup de pied j'ai eu très peur à un moment donné pour la petite Ember, je me suis dit putain si jamais elle tombe sur la tête ça peut mal finir. Mais voilà, heureusement que c'était pas trop grave. Le Legado de Fantasma n'avait pas eu de coup. Voilà, on a privilégié la sécurité, mais en gardant la qualité du show. Et au final, j'ai envie de dire bravo. Bravo à eux. Bravo à ce qui a été donné. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ce qu'il fallait. En tout cas, la mission est réussie. Voilà, je mets la note de 7 sur 10. Parce qu'il y a quand même eu des petites choses qui n'allaient pas. Voilà, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais en tout cas, dans la globalité, on peut être ravi de ce qu'a proposé la WWE. NXT est encore très grand. On verra ce qui se passera du côté de Dynamite et de SmackDown. Alors, a priori, Dynamite, c'est pas demain, c'est vendredi. Donc, ce que je ferai, je vais vous enregistrer la session de prono que je programmerai le dimanche. Vous aurez toute une session de prono qui va vous être proposée. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va vous faire travailler tout ça. J'espère en tout cas avoir le temps de vous proposer tout ça. L'idée, voilà, c'est de vous faire, comme toujours, la petite session de prono que vous aimez bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve donc pas demain, pas jeudi, parce que forcément, il n'y a rien. Alors, certains me disent, pourquoi tu fais pas, on va dire, NXT UK? On va peut-être faire NXT UK si c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a Impact aussi. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Et vive NXT et la WWE quand ils font des choses bien. Allez, vive le catch!